Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous voyez que je ne commence pas par annoncer un signe astrologique, ni un ascendant, ni un signe lunaire, parce que sur ma chaîne YouTube, j'ai donc demandé à mes abonnés s'ils souhaitaient donc recevoir un message pour 2026, un message de la part des guides, des anges et bien sûr de l'univers. Vous avez été très nombreux à répondre et je vous remercie beaucoup. Et comme prévu, comme convenu, je vous tourne bien sûr cette vidéo. Voilà, ça permet, je pense, à tout le monde de trouver un compromis puisque tous les mercredis, généralement, vraiment en cas de force majeure, il n'y en a pas, je propose donc un live de 15h30 à 17h, donc tous les mercredis. Et ce sont effectivement des personnes qui sont pour la plupart très présentes lors de mes lives qui ont donc répondu à cette question. Donc je ferai, je pense, ce genre de vidéos dans les mois futurs, justement, peut-être pour aussi vous permettre d'appréhender, par exemple, le mois de février, mars, avril, ou alors peut-être aussi sur une période comme le printemps, l'été, etc. Donc on commence tout de suite. J'ai mis mon ordinateur à côté de moi pour bien regarder donc votre prénom, bien sûr. Et pour les messages, donc j'ai pris les cartes de l'univers. Alors on commence tout de suite. Donc j'ai Laetitia 42 R8N. Alors je préfère dire le pseudo en entier parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont même prénom. Donc voilà. Pour éviter, donc c'est Laetitia qui a 42 ans, qui voudrait donc un message pour l'année 2026. Alors Laetitia, bien sûr vous ferez des erreurs, mais la plus grande serait de ne pas essayer. Vous n'avez rien à perdre, cette chose à laquelle vous pensez depuis longtemps, lancez-vous. Mieux vaut un oups qu'un et si. Nous sommes là pour vous soutenir. Alors là, ici, chère Laetitia, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose dans ta tête. Ouais. Que ce soit un projet personnel, professionnel ou autre, il y a quelque chose dont tu rêves, que ça prend le jour, que ça naît. Mais je pense que peut-être du fait d'un manque de confiance en toi, ou peut-être un manque de temps de ta part, tu n'oses pas. Tu n'oses pas, et là en fait, ici, les guides, les anges, univers pour cette année 2026, eh bien, ils te le conseillent. Ils te conseillent bien sûr de te lancer dans ce projet, tout simplement. Alors si on a ce genre de message, c'est que ton projet, il n'est pas du tout irréaliste, au contraire, c'est un beau projet auquel tu dois te donner à fond pour pouvoir y arriver, et je pense que tu pourrais avoir effectivement des répercussions très très positives. Donc voilà Laetitia, je sais aussi que tu es très présente sur mes lives et je te souhaite bien sûr un joyeux Noël. Allez, on continue ici avec Elodie. Alors c'est Elodie Laure 1795. Elodie qui a 50 ans. Alors, Elodie. Dans les relations, la chose la plus importante à rechercher est la cohérence. Chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un qui n'est pas cohérent avec vous, vous lui donnez la permission de vous blesser à nouveau. Vous méritez mieux. Alors ici, chère Elodie, déjà merci beaucoup pour ta demande de message. Je sais aussi que tu es très présente sur mes lives et je te remercie beaucoup. Moi j'ai l'impression ici qu'Elodie, parfois avec tes relations, que ce soit des relations personnelles, amicales, même professionnelles, j'ai l'impression que tu fais signe de la tête pour ne pas offenser les gens. Alors certes, c'est sûr, tu as vraiment un très très bon cœur, on ne peut pas te reprocher ça, mais si tu n'es pas d'accord avec cette personne, il y a aussi juste une façon de le dire en disant non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ou non, tu as été peut-être trop loin avec moi. En gros, tu es beaucoup trop gentille. Donc là, ici, en 2026, il faut arrêter de faire ça parce que justement, le fait d'être trop gentil fait que tu encaisses en fait des choses que tu ne devrais pas du tout encaisser, tout simplement. Tu n'as pas besoin de souffrir de la part des autres. Donc là, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un, si tu n'es pas d'accord, eh ben ose le montrer et surtout ose le dire. Déjà, ça te permettra, je pense, d'être beaucoup plus léger dans ta vie de tous les jours. Tu n'as pas à supporter tout le mal des autres, au contraire, tu dois vraiment profiter de chaque instant. Voilà. Pour toi, Elodie, je te souhaite bien sûr également un joyeux Noël. Ensuite, j'ai Nathalie, donc c'est Nathalie GN-FN1RI.
Allez, c'est pour toi, Nathalie, ici, ton message pour 2026. Si vous vous accordez fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder et d'être trop totalement improductif et que vous appréciez réellement ces interludes, je peux garantir que votre génie, votre créativité et votre productivité augmenteront de façon exceptionnelle. Alors ici, chère Nathalie, j'ai l'impression, alors peut-être que tu as un don artistique. Ouais. Tu as un don artistique et tu l'exploites pas en fait assez. Là, ici, il y a quelque chose à aller chercher par rapport à de la création. Alors, ça peut être bien sûr quelque chose de très créatif, comme dans le dessin, la peinture, la couture, mais même quelque chose de complètement original. Moi, j'ai l'impression ici que tu as peut-être un don que tu n'exploites pas en lien avec la créativité. D'accord? Et c'est cette créativité qu'il faudra mettre en devant en 2026. À mon avis, cette créativité aura un rôle très important pour toi. Alors peut-être qu'effectivement ça t'aidera dans ta vie professionnelle, mais aussi peut-être personnelle. Peut-être que justement en faisant ce genre de choses, cette créativité, eh ben, tu pourrais justement amener des personnes qui auraient besoin de toi, de ton savoir, de tes connaissances pour pouvoir réaliser. Il y a peut-être aussi tout simplement un projet dans lequel tu n'oses pas te plonger, peut-être aussi un projet très créatif où tu devrais mettre beaucoup, j'ai envie de dire, d'imagination, de créativité personnelle dans ce projet et que encore une fois, tu ne le fais pas, tu ne le mets pas en place parce que tu as peut-être peur de te planter là-dedans. Et là, ici, les guides, les anges, l'univers, c'est tout le contraire. Il te dit que non, maintenant, il faut oser. Parce qu'il y a ta part de créativité qui doit sortir ici en ce 2026 et qui aura un impact ici très, très important pour toi. Voilà, bah écoute, Nathalie, moi, je te souhaite bien sûr un joyeux Noël. Alors, j'ai Céline. Alors, Céline, excusez-moi, j'ai une lumière qui... c'est rien. Donc, Céline-4445, donc 4445. Je veux bien un message pour 2026. Céline, 51 ans. Alors, ce nouveau chapitre de votre vie va nécessiter une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vous voir. Vous ne pouvez pas continuer à voir et interpréter les choses avec la même compréhension que jusqu'à présent. Peu importe ce que vous affrontez, ce que vous ressentez, voyez tout d'un point de vue supérieur. Alors ici, chère Céline, je pense que tu as en 2025 vécu une très très grande année. Que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle, sentimentale. On sent vraiment que tu as vécu beaucoup de choses, qu'elles soient des choses très positives, mais aussi des choses assez négatives. Donc là, ici, je pense que tu as fait des choix aussi dans ta vie, ce qui fait qu'en 2026, il y a une notion quand même de reprendre, de recommencer peut-être pas mal de choses. Et que là, il serait temps pour toi en fait d'arrêter certains schémas négatifs, peut-être aussi certains schémas répétitifs qui tout simplement t'empêchent d'être toi-même. Donc là, franchement, en cette année 2026, il y a des changements que tu dois faire, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou même sentimentale. Là, si vraiment tu veux changer de point de vue, tu veux faire changer aussi les choses que tu veux vraiment t'apporter douceur et lumière pour cette année 2026, eh ben, il faut qu'il y ait peut-être certaines personnes dans ta vie que tu dois fermer la porte et au contraire accueillir aussi d'autres nouvelles personnes. Et c'est pareil aussi, je pense, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. Il y a des choses que tu dois mettre de côté. Et peut-être aussi des nouvelles pistes, des nouvelles choses en fait que tu dois ouvrir, que tu dois recommencer. Là, ici, les guides, les anges, l'univers, ils te disent que maintenant, cette année 2025, cette année qui t'a peut-être permis
de faire un petit peu le point, de te poser et que ben, maintenant en 2026, il faut agir. Il y a beaucoup de choses à faire ici, Céline. Et c'est en ce début d'année 2026 que tout se dessinera. Allez, on continue ici pour Isabelle. Alors, Isabelle 5-ZA. Alors, pour Isabelle qui a 50 ans. Alors, Isabelle, dans les relations, la chose la plus importante à chercher est la cohérence. Chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un qui n'est pas cohérent avec vous, vous lui donnez la permission de vous blesser à nouveau. Vous méritez mieux. Alors ici, c'est un petit peu ce qu'on a eu exactement précédemment ici. Là, ici, j'ai l'impression que effectivement, tu ne veux pas blesser quelqu'un. Non. Au contraire, tu veux, je pense, dire amen à tout le monde. Tu es beaucoup trop gentille. Donc là, ici, chère Laetitia, si tu veux, bien sûr, permettre, j'ai envie de dire, d'être beaucoup plus honnête avec toi-même aussi, tu dois dire quand ces personnes ne sont pas d'accord avec toi. Parce que toi, tu vas continuer tout simplement de ruminer ces choses et tu n'as pas besoin de ça, au contraire. Donc là, ici, chère Isabelle, il faut que tu dises que même si tu n'es pas d'accord avec ces gens, il faut que tu le dises. Il ne faut pas non plus que tu restes, j'ai envie de dire, sans réponse à ces personnes pour être d'accord avec eux alors qu'au fond de toi tu ne l'es pas. Au contraire. Donc, je pense vraiment que tu dois dire sur le cœur, et même si au départ cette personne n'est pas d'accord avec toi, je pense que elle finira bien sûr par comprendre, parce que tu auras les mots justes et clairs justement pour raisonner cette personne. Tu as besoin aussi de t'exprimer, exprimer ta pensée, de ne pas non plus être toujours d'accord avec les autres personnes, tout simplement. Donc je pense aussi ici, en 2026, il y a peut-être des personnes qui vont sortir de ta vie et d'autres au contraire qui vont accepter le fait que tu ne sois pas d'accord avec eux et qu'après ils se rendront compte que c'est à Isabelle qu'on aime se confier parce qu'elle, elle sait aussi nous raisonner. Voilà, tout simplement. Mais écoute Isabelle, je te souhaite aussi un très très joyeux Noël. Alors j'ai Anna, donc Antonio Delilela 94-91. Anna, 72 ans. Donc il faudrait un message ici pour cette année 2026. Ici. Un jour, au moment où vous vous y attendrez le moins, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera si doux, si gentil avec votre cœur. Vous serez tellement heureux d'avoir gardé votre cœur ouvert. Vous serez tellement heureux d'avoir choisi de croire que vous méritez plus. Alors, chère Anna, déjà merci d'avoir demandé donc ce message. Bon, on a vraiment ici le sentiment qu'en en 2025, tu as peut-être perdu un petit peu espoir à l'idée justement d'aimer à nouveau. Hein. Tu te dis que, ben voilà, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour moi, je n'arrive pas non plus à faire de belles rencontres en cette année 2025. Et là, en fait, les guides, les anges, l'univers, ils te disent que bah, finalement, tu as bien fait. Tu as bien fait justement en cette année peut-être d'introspection. Ouais. Parce que là, maintenant, en cette année 2026, il y a une personne qui va arriver à un moment où tu ne t'y attends absolument pas, bien sûr. Et cette personne, eh ben, figure-toi qu'elle sera vraiment très très bien pour toi. Et elle attendait qu'une chose, c'est toi. Alors, ça arrive souvent et ça signifie tout simplement que l'autre personne, celle qui t'attend, eh ben, elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore prête à venir dans ton chemin de vie. Et là, en cette année 2026, elle arrive. Elle arrive tranquillement, doucement. Et c'est pour ça aussi que en cette année 2025, tu ne l'as pas encore rencontré parce que toi, de ton côté, tu as peut-être aussi besoin de gagner, j'ai envie de dire, à fermer plutôt, à fermer une porte du passé
et garder bien sûr ton cœur ouvert, c'est ce que tu as fait. Et là pour moi, il y a une très très belle rencontre qui arrivera pour toi en cette année 2026. En tout cas, chère Anna, je te souhaite bien sûr un joyeux Noël. Alors, j'ai Flo Soui 1429, Florence 50 ans. Un message donc pour Florence. Alors, si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez à l'énergie que vous utilisez pour vous accrocher. Redirigez cette énergie et profitez de votre vie. Bon, alors ici, j'ai l'impression que peut-être en ces derniers temps, chère Florence, tu te sentais un petit peu triste. Parce que cette année 2025, elle était assez compliquée pour toi d'un point de vue professionnel, personnel. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Et toi, tu as su garder la tête haute et avancer. D'accord? Tu as, je pense, vraiment puisé dans toute ton énergie, même les fois où tu étais vraiment très très fatigué. Ici, les guides, les anges, l'univers, ils te disent oui, bravo, c'est bien. C'est bien, franchement, ce que tu fais. Tu es toujours resté debout, mais que peut-être, parfois, tu la diriges peut-être pas à bon escient. C'est-à-dire que, effectivement, ton énergie, elle est peut-être un petit peu trop routinière et que maintenant, cette année 2026, il est temps aussi pour toi de réaliser tes rêves. Donc si par exemple tu as envie de créer quelque chose, de monter un projet ou alors peut-être juste niveau personnel, de sortir, de t'amuser, de te lancer dans une activité ou faire du sport, quelque chose que tu mettais toujours en fait au lendemain, et là en cette année 2026, il faut que tu ouvres la porte vers cette nouveauté. C'est justement en faisant ça, en trouvant justement l'énergie, tu vas pas le regretter. Au contraire, tu vas justement pouvoir réaliser tes rêves. Et c'est ça que te disent en fait les guides, les anges, l'univers, c'est que, là, effectivement, tu restes debout, mais tu ne profites pas assez de la vie. Et crois-moi, la vie, elle est courte. Alors justement, profite justement du temps que tu as pour toi, pour t'amuser, pour te reposer, pour vivre des belles choses et pourquoi pas aussi faire de belles rencontres. Mais ne sois pas spectateur de ta vie, au contraire, sois acteur tout simplement. Mais écoute, Florence, je te souhaite donc un joyeux Noël. Alors, il me reste pas mal de personnes. J'ai Alexia, ma chère Alexia, donc qui est présente sur quasiment tous mes lives. Écoute Alexia, quel est ton message ici pour toi pour cette année donc 2026? Alors, chère Alexia, priorisez la guérison personnelle dès maintenant. Mettez vos besoins au-dessus des autres. Pour une fois, il est temps de vous concentrer sur vous-même. La guérison personnelle prend du temps et beaucoup d'amour de soi. Rappelez-vous que les blessures ouvertes ne se transforment pas en cicatrices du jour au lendemain. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous sentir plus heureux et en meilleure santé en vous-même. Il n'y a pas de précipitation. Alors, chère Alexia, bon, déjà ici, je sais que tu as vécu une déception sentimentale. Alors, je le sais parce que, donc, comme je vous disais, Alexia vient souvent sur mes lives. D'accord, donc je sais que Alexia, elle est en peine par rapport donc à une personne et que maintenant il est temps pour toi Alexia de guérir. C'est-à-dire que si tu espères le retour de cette personne, bon, je ne préfère pas non plus donner mon point de vue par rapport à ça, mais là ici, les guides, les anges, l'univers, ils te disent clairement que maintenant tu dois penser à toi et dans un premier temps, c'est guérir. C'est-à-dire que cette relation, il faut que tu en guérisses. Il faut justement que tu arrives à tourner la page. Alors bien sûr, ça demande beaucoup de temps, ça demande aussi beaucoup d'efforts, mais que finalement ton état en fait de tristesse, il empiète aussi sur ta vie personnelle parce que tu ne peux pas être toujours triste. Au contraire, tu dois toujours être positif parce que le positif arrive du positif. Alors je sais que c'est pas évident
hein. C'est pas évident toujours être positif. Mais là, en fait, j'ai le sentiment que finalement, tu ne profites pas assez. Tu ne profites pas assez justement de la vie, des belles opportunités qu'il y a autour de toi, parce que tu restes focalisé sur cette relation dans laquelle tu étais déçu. Donc là maintenant, il est temps pour toi de soigner ton cœur. Et justement, une fois que tu auras soigné ton cœur, ton corps aussi ira beaucoup mieux. Alors c'est sûr que c'est un processus long. C'est vraiment long maintenant de guérir de certaines blessures. Mais en gros ici, il est temps pour toi de commencer justement cette guérison. Parce que la vie elle est courte et qu'il y a aussi plein de belles choses à voir, à faire. Et que là finalement tu mines le moral pour une personne qui à mon avis ne reviendra pas. Donc voilà Alexia, pour toi, je te remercie donc pour ton message, aussi le fait que tu regardes mes vidéos, merci, c'est très très gentil à toi. Et je te souhaite bien sûr un joyeux Noël. Alors j'ai Samantha-CH32. Bonjour Samantha, merci pour ton message. Samantha qui a 48 ans, qui est aussi très présente sur mes lives. Alors, vivez votre vie à son plein potentiel. Lâchez le besoin d'approbation des autres. Répondez à vos propres attentes et non à celles des autres. Ne vous sous-estimez plus. Continuez à avancer et vous y arriverez. Alors, ici, j'ai l'impression, ici, Samantha, que tu as plein d'idées dans ta tête, plein de projets, mais tu n'oses pas. Tu n'oses pas vraiment sortir de ta zone de confort. C'est dommage parce que j'ai vraiment le sentiment que tu as vraiment un très très joli projet qui pourrait t'apporter beaucoup de belles choses, mais tu n'oses pas. Donc là maintenant, cette année 2026, il faut foncer, il faut y aller. Et bien sûr, je pense aussi que ce projet, tu ne dois pas en parler autour de toi, tu dois le garder secret parce qu'effectivement, ton entourage pourrait être un petit peu négatif par rapport à ça. Tu ne dois pas non plus te sous-estimer, tu es comme tout le monde, tu as aussi ta chance aussi de réussir. Donc là maintenant, tu dois continuer à y croire, à tes rêves, à continuer justement à ce projet que tu as dans la tête et qu'à force de persévérance, tu vas y arriver. Voilà, pour toi, chère Samantha, je te souhaite bien sûr aussi un joyeux Noël. J'ai Ada, donc c'est Alix-I3S. Alors, Ada. Libérez-vous des anciens doutes et peurs. Vous traversez actuellement des changements nécessaires pour votre plus grand bien. Ce sont des changements que vous attendiez depuis longtemps. Laissez le passé où il appartient dans le passé. Ayez confiance que tout se mettra en place pour vous au moment divin. Voilà. Ici, cher Ada, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en année 2025 pour toi. Et que même si effectivement c'était très compliqué pour toi, très douloureux, c'est la meilleure des choses qui te soit arrivé, tout simplement. Là ici la carte elle est très explicite, elle dit tout simplement que vous êtes en train de traverser de grands changements. Donc cette année 2025 a été quand même pour toi assez diversifiée, il s'est passé beaucoup de choses. Et que finalement ces changements ils sont très positifs pour toi. Tu dois bien sûr garder ta confiance et surtout avoir confiance en la vie. Donc voilà ici pour toi, chère Ada. Je te souhaite bien sûr un joyeux Noël. Alors j'ai Laurence, 52 ans, Laurence 73-X1C. Alors Laurence, merci beaucoup pour tout. Merci de commenter les vidéos, de venir sur mes lives. Ça me fait vraiment très plaisir. Laurence qui vient de Belgique. Il faut savoir que j'habite pas très loin de la Belgique. Ah, j'ai celle-ci. Nous vous parlons toujours et envoyons des messages. Lorsque vous avez l'impression d'être seul dans une situation, sachez que vous ne l'êtes jamais, vraiment.
nous vous rappelons de vous arrêter, de regarder autour de vous et de croire en quelque chose de différent, quelque chose de plus grand. Nous sommes là pour vous. Ouais. Alors ici, Ami Laurence, ici, j'ai l'impression que tu as beaucoup d'intuition. Peut-être que tu ne fais pas attention, hein, aux signes aussi que tu reçois de la part de tes guides, des anges univers. Il faut que tu te fasses confiance. Confiance aussi, bien sûr, donc à ton intuition. Hein. Tu as peut-être aussi eu des moments très difficiles en 2025. Et là, en fait, les guides, les anges univers, ils disent qu'ils sont à tes côtés. Hein, et que justement ils sont là autour de toi pour te guider, pour te dire qu'effectivement tu dois continuer dans tes démarches au niveau de ta vie. C'est-à-dire que s'il y a des choses que tu as envie de faire pour ta vie personnelle ou ta vie professionnelle, et bien là maintenant c'est en train tout doucement ici de se mettre en place. Et que quoi qu'il arrive, même s'il y a des moments où tu te sens seul, tu auras toujours la présence de tes guides qui seront toujours à tes côtés. Hein. Donc là maintenant, pour moi, il y a un grand changement ici en cette année 2026 qui arrive pour toi. Alors certes, ça te fera peut-être peur au départ, mais finalement, ce sera vraiment très très positif ici pour toi. Mais écoute, chère Laurence, je te souhaite un joyeux Noël. Alors j'ai Daniel, 56 ans. Dany Mutel. Alors, Daniel, un chapitre de votre vie arrive à sa fin. Soyez assurés, de belles choses vous attendent dans les prochains chapitres. Laissez de côté ce qui est hors de contrôle et avancez. Il y a des choses plus belles devant vous et tout ce que vous laissez derrière. Alors ici, cher ami Daniel, je pense qu'en 2025, tu as eu pas mal de chamboulements. Il s'est passé beaucoup de choses et que maintenant, cette fin d'année 2025 et aussi donc début 2026, on sent que tu changes. Il y a quelque chose qui change en fait dans ta vie. Hein, quelque chose de vraiment très très important. C'est pas je décide de changer ma garde-robe, c'est vraiment quelque chose de très dur, très lourd. Hein. Et que y a peut-être des choses que tu as dû laisser derrière toi, des relations, des situations, et peut-être que ça te fait mal, mais en fait ici les guides, les anges univers, ils te disent que c'est pour ton plus grand bien, et que maintenant il y a des très belles choses qui s'ouvrent à toi. Hein. Donc je pense que tu es en fin de cycle en cette année 2025, comme beaucoup de monde, tu es en année 9 aussi, donc là en 2026 il s'offre aussi une plus belle année, à un niveau même planétaire. C'est vrai que c'était très compliqué, surtout ces 6 derniers mois de l'année 2025, c'était vraiment très très hard pour beaucoup d'entre nous. Et que là, on arrive quand même dans un terrain un petit peu plus doux. Donc là, tu reprendras tes marques, tes repères. Et là, tu pourras bien sûr vivre, j'ai envie de dire, beaucoup plus sereinement que cette année 2025. En tout cas, je te souhaite un très joyeux Noël. On continue avec donc Nicolas. Nicolas PF9KH. Nicolas qui vient aussi beaucoup sur mes lives. J'espère que tu vas bien, que ça s'est arrangé avec Fabien. Ah, je souris parce que une fois avec Nicolas, on s'était pris une confusion. Et du coup, à chaque fois maintenant, je pense à ça. Allez, pour Nicolas. Si vous n'avez pas obtenu quelque chose que vous vouliez vraiment en ce moment, si vous vous sentiez bloqué ou si les choses ne se déroulent pas comme prévu, sachez que quelque chose de plus grand et de merveilleux arrive. C'est quelque chose rempli de magie divine qui ne pourrait pas entrer dans votre vie si vous receviez ce que vous demandez maintenant. Alors c'est très très complexe. En plus les lumières elles font un petit peu n'importe quoi, comme quoi je suis entourée de mes guides, de mes anges, je ne sais pas du tout ce qui se passe. C'est peut-être l'univers qui est en train de me parler. Bon, alors ici, j'ai l'impression que Nicolas, tu as envie de plein de belles choses hein, ici, et tu as raison. Et que tu as peut-être l'impression que tu stagnes, que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou autre, et que peut-être que tu avais le sentiment d'y arriver, là tout juste. Mais en fait non, c'est pas ça.
hein. C'est pas ça, tu as même l'impression que tu as raté quelque chose. Mais non, non, ce n'est pas ça. En fait, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui t'arrive. C'est-à-dire que là, tu es en début de cycle, en cette fin d'année 2025, et que pour 2026, il y a une belle opportunité. Alors, il y a vraiment ce côté magique, hein, qui arrive ici dans ta vie, hein, pour cette année 2026. Donc continue, continue ce que tu fais actuellement parce que tu dégages exactement ce qui reflète de toi, hein. Donc tu as les bonnes manières, tu as compris tout ce qu'il fallait faire justement pour attirer les bonnes ondes dans ta vie. Donc continue sur cet élan, continue dans cette démarche. Tout simplement. Écoute Nicolas, je te souhaite plein de belles choses. Et j'ai Charazade, 55 ans, chère Charazade, princesse Charazade. Écoute, merci, merci pour tous tes messages, tout ton soutien. Merci à toi. Tu fais vraiment partie des personnes qui me soutiennent. Et c'est dingue, c'est une dinguerie. Je te remercie énormément, hein. Regarde, ça saute tout seul. Le voyage n'a pas été plus fluide ni plus agréable ces derniers temps, mais tout se met en place. Votre patience, votre force et votre persévérance seront bientôt récompensées. L'attente est presque terminée. Tenez bon. Ici, tout est dit, cher Sherazade. C'est-à-dire que effectivement, tu as passé une année très compliquée en cette année 2025 et que là, en 2026, eh ben, tu as réussi, tu as fait du très très bon travail et là, tu rentres bien sûr dans une période beaucoup plus lumineuse pour toi, hein. Donc là, pour moi, il y a de très belles choses qui arrivent très très vite pour toi. En tout cas, je te souhaite un joyeux Noël et je te dis à très très bientôt. Alors, j'ai Christelle Poulican, 90-91, qui a donc 51 ans. Christelle. Il y en a trop qui sont tombés. Christelle. Alors, dans les relations, la chose la plus importante à rechercher est la cohérence. Chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un qui n'est pas cohérent avec vous, vous lui donnez la permission de vous blesser à nouveau. Vous méritez mieux. J'ai eu ce même message tout à l'heure. Alors ici, en fait, j'ai l'impression que eh ben, tu es parfois, même souvent, chère Christelle, beaucoup trop gentille. Et que parfois il y a des personnes dans lesquelles tu n'es pas du tout d'accord avec elles, tu leur dis tout simplement oui. Les peurs, je pense, de les blesser. Donc là, il faut arrêter. En cette année 2026, il faut aussi que tu dises clairement quand ça va ou quand ça va pas. Les autres, je pense qu'ils ne vont pas te faire la tête pour ça. Au contraire, ils vont trouver en toi un soutien, une aide. Et ensuite, je pense aussi qu'ils te verront d'un autre œil, en disant tout simplement, bah regarde, Christelle, elle avait raison. Et finalement, bah, c'est vers Christelle vers qui je m'ouvre. Alors si on a ce genre de message aussi, je pense que dans ton entourage, il y a vraiment peut-être une personne qui a besoin de toi. Et que si tu vas toujours dans son sens, elle n'arrivera pas à avancer. En fait, là, je pense que tu es une sorte de mentor pour cette personne. Tu ne le sais peut-être pas encore vraiment, hein. Donc là, maintenant, tu dois dire ce qu'il te pense et je pense aussi que ça te libérera. Tu vas plus jamais ruminer en disant j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça pour cette personne. Non, tu dois vraiment maintenant être toi-même, montrer aussi que tu as du caractère et que tu sais aussi le bon ou le mauvais, même pour les autres. Donc je pense aussi que le fait de ta transparence envers ces autres personnes, eh ben, vont faire aussi que tu vas récolter aussi pas mal de belles opportunités. Parce que l'univers, ça, ils aiment bien. Ils aiment bien justement le fait de donner quelque chose à quelqu'un. Donc là, en fait, tu porteras conseil et c'est quelque chose donc de gratuit en fait, et l'univers automatiquement il va te le renvoyer. Donc il y aura des belles choses en contrepartie pour toi. Donc sois toi-même, sois franc, sois naturel, et tu verras que c'est pas pour ça que les gens ils vont te faire la tête, au contraire. Alors ensuite j'ai Salima, 57 ans, qui veut donc un message pour cette année 2026. Alors, si certaines personnes ont quitté sans raison,
Je recommence. Si certaines personnes vous ont quitté sans raison, cela n'a rien à voir avec vous. Elles ont été retirées de votre vie parce que l'univers vous prépare pour la suite. Elles ont déjà rempli leur mission dans votre vie. Laissez-les partir et continuez à avancer. De meilleures choses arrivent. Oh, j'ai l'impression ici, cher Sadima, que tu regrettes des personnes qui sont sorties, que ce soit un ex-partenaire, que ce soit un ami, une amie, un membre de ta famille. Hein, là, tu as beaucoup de regrets. Hein, tu aimerais vraiment savoir pourquoi cette personne elle t'a sorti de ta vie. Là, ici, la carte, elle est claire. Elle te dit que, bah voilà, cette personne, elle était là à un moment de ta vie. Elle t'a été importante pour toi aussi, vice-versa, mais que bah, maintenant, c'est terminé pour vous deux. Et qu'il ne faut pas essayer non plus de les rattraper parce que ça servira strictement à rien. D'accord? Moi, j'ai vraiment l'impression que tu as beaucoup de regrets envers certaines personnes, peut-être même plusieurs personnes. Mais là, il faut que tu te dises que d'accord, tu les as aimées, hein, tu les as soutenues. Tu es peut-être triste de ne pas les avoir encore dans ta vie, mais c'est comme ça. Elles ont joué un rôle pendant un instant et puis ensuite elles sont parties. Il faut les laisser partir, tout simplement. Alors c'est sûr, c'est pas évident, mais je pense aussi que si tu continuerais avec ces personnes, elles te bloqueraient le chemin. Donc là, j'ai l'impression que tu vas faire de nouvelles rencontres, hein, de personnes. Alors, je ne sais pas si tu es célibataire ou pas, mais il y aura, à mon avis, des nouvelles personnes qui arriveront hein, dans ton année 2026. Et ces personnes, elles auront un impact très important pour toi dans ta vie personnelle, professionnelle ou autre. Hein, bien sûr, c'est à toi d'adapter en fonction de que tu vis. Donc voilà pour toi, Salima. Je te souhaite bien sûr un joyeux Noël. Alors je vais finir donc avec Sabrina Razabi. Donc bonsoir Sabrina, 45 ans, qui veut donc un message. Cette situation stressante est sur le point de se terminer. Nous vous envoyons de l'énergie positive, une aide financière, des miracles, des bénédictions qui changent la vie. Ouais. Alors j'ai l'impression qu'en cette année 2025, c'est un petit peu compliqué pour toi, très stressant. Hein, tu as aussi peut-être attendu beaucoup de retours, que ce soit de personnes ou peut-être d'une situation auquel tu attends une réponse. Hein, donc là, je pense que en cette année 2026, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent pour toi. Une très très belle énergie positive. Alors si tu avais de l'argent qui était bloqué, ces derniers temps, en 2026, ça va arriver cet argent. Hein. On parle aussi de miracles et de bénédictions. Donc moi j'ai vraiment l'impression ici pour toi que cette année 2026 sera bien sûr une très très belle année que tu vas passer sans forcer les choses. Voilà, donc c'est ton année ici pour toi. Donc bien sûr reste positive, hein, reste positive et continue tes projets, continue de faire ce que tu fais maintenant parce que c'est vraiment très très bon ici pour toi. Bon voilà, j'ai terminé tous les messages. Hein. J'ai fait du coup une très très longue vidéo, mais c'est pas grave. Hein. Je voulais à tout prix les faire pour cette période. Ben écoutez, je vous souhaite donc à tous et à toutes un joyeux et magnifique Noël. Hein. Pensez bien sûr à tous vos proches. À passer du temps avec eux, c'est important, hein, bien sûr, en ces fêtes de fin d'année. Même parfois, peut-être un simple petit coup de fil fait aussi du bien. Je voulais aussi me faire cette vidéo aujourd'hui. Même si au plus profond de moi, je suis vraiment très très triste parce que j'avais expliqué dans un de mes lives que j'avais un collègue qui était hospitalisé, qu'il avait fait donc un AVC. On l'avait retrouvé en fait inconscient chez lui. J'ai appris donc ce matin qu'il était décédé. Donc je voulais vous le dire parce que c'est vrai que pendant un live j'avais évoqué le fait pourquoi j'avais pas fait de live le mercredi parce que j'avais été très touchée, très peinée et que bah, je ne ferai pas de live demain puisque nous serons le 24 décembre et je ne me sens pas non plus capable de faire ce genre de choses maintenant. Donc bien sûr toutes mes prières hein, vont envers donc mon collègue et toute sa famille, ça c'est sûr. Et je voulais aussi vous dire que la vie elle est courte. C'est vrai que mon collègue il avait à peine 50 ans. Donc la vie elle est courte. Donc surtout n'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Hein, c'est maintenant qu'il faut y aller, qu'il faut foncer. Pas quand pas malheureusement il n'y a plus d'espoir. Hein. Donc pensez à vous, n'oubliez pas que vous êtes la priorité. Pensez aussi aux personnes que vous aimez.
hein. Même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec elle, il faut passer au-dessus de tout ça. Parce que justement, on peut du jour au lendemain ne plus se réveiller tout simplement. Voilà. Sur une note positive, je n'aurai pas du tout le temps de faire d'autres lives en cette semaine hein, ici. Donc, on se retrouvera donc ici à la fin du mois de décembre, le 28, pour les guidances hebdomadaires. Je les ai refait un petit peu à l'ancienne, j'avais envie. Et puis, je vous souhaite bien sûr plein de belles choses pour ce réveillon de Noël. Et on se dit donc à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!